Avant 1983, il suffisait qu'une personne ne soit pas très à l'aise avec les calculs pour estimer que cette personne n'est pas très intelligente. Autant vous dire que ça ne plaisait pas à grand monde, dont un certain psychologue du nom de Howard Gardner. Ça ne lui plaisait tellement pas qu'il a décidé de creuser vraiment le sujet. Et il y allait au point même de nous sortir une liste de 7 types d'intelligence. Autrement dit, selon Howard Gardner et selon la communauté des psychologues qui a validé ses travaux, nous sommes tous intelligents. Je reformule, il n'y a pas de personne qui ne soit pas intelligente. Nous allons donc voir aujourd'hui les 7 types d'intelligence. C'est parti. L'intelligence kinesthésique. Les kinesthésiques, ce sont ces personnes qui vous touchent parfois avant de vous parler, tactile à souhait. Autant vous dire que la crise du Covid, ça a été un vrai calvaire pour nos amis kinesthésiques. Imaginez-les en train de mourir d'envie de faire des câlins, des bisous à des personnes connues ou peu connues, alors que c'était formellement interdit. Mais plus sérieusement, les kinesthésiques, ce sont des personnes qui sont très habiles avec leur corps et qui arrivent même parfois à régler des problèmes avec leur corps. Le kinesthésique, c'est une personne qui a une excellente capacité à utiliser les muscles du bras, de la main, des pieds et tout. Du coup, vous allez constater que la personne qui danse très bien au quartier et qui n'est pas très bonne à l'école n'est pas nécessairement peu intelligente, c'est juste qu'elle a une intelligence kinesthésique. On va parler par exemple des personnes qui sont douées pour les massages, pour la poterie, pourquoi pas. Il faut que le kinesthésique soit dans un contexte pratique. Voilà, un contexte d'apprentissage pratique. Plus c'est pratique, mieux c'est pour lui. La théorie, c'est pas vraiment sa tasse de thé. C'est une personne qui a une intelligence liée au mouvement et au toucher. L'intelligence intrapersonnelle, elle est tournée vers soi. Voilà, vous voyez le mouvement que je fais intrapersonnel. Donc là, il va s'agir de personnes qui sont assez tournées vers elles-mêmes, mais plus par rapport à la connaissance de soi. Donc ce sont des personnes, on va dire, qui connaissent leurs qualités, leurs défauts, leurs émotions, qui arrivent à s'auto-évaluer, qui réfléchissent à leur propre comportement. On va dire que ce sont des psychologues, mais pour eux-mêmes, qui aiment bien la solitude aussi. Une personne qui a une intelligence intrapersonnelle, si elle doit se développer dans l'apprentissage, il lui faut un espace personnel. Il faut lui laisser son espace privé, sa zone seule. Il étudie seul, il bosse seul, il est seul dans son bureau, dans son coin, de temps en temps. Les personnes qui ont une intelligence intrapersonnelle ont des buts et des rêves et agissent vraiment en conséquence. Et du coup, ce sont des personnes qui aiment bien les stratégies pour atteindre ses buts et ses rêves-là. Donc, pour motiver une personne qui a une intelligence intrapersonnelle, de temps en temps, il faut la challenger en lui proposant des défis pour lesquels elle devra trouver des stratégies. Et ça peut se faire même avec des enfants. Les enfants, voilà. Vous dites, ah, mon enfant, il n'est pas intelligent, il est tout le temps en train de penser à lui, tout ça. En fait, il pense à qui il est. Il est tourné vers lui-même. Il est en chantier sur lui-même. Et quand il a un projet pour lequel il doit trouver une stratégie, ça réduit un peu cet aspect un peu trop centré sur lui. Donc, c'est super. L'intelligence linguistique. Quand on a une intelligence linguistique, on aime les langues, on aime les mots, on aime jouer avec les mots, on aime les tournures linguistiques, on aime parler, on aime raconter les histoires, on aime éblouir les gens avec les belles tournures linguistiques. Et une personne qui a une intelligence linguistique, c'est une personne qui est à l'aise à l'oral, qui est aussi à l'aise à l'écrit. C'est facile pour elle de parler en public, c'est facile pour elle d'écrire de belles phrases, des phrases qui réveillent les sentiments et les sensations chez les autres. On peut mieux apprendre en lisant à haute voix, en recopiant ses cours, en racontant le cours comme si c'était une histoire, en discutant du contenu du cours. Intelligence visuelle spatiale. On considère qu'on a une intelligence visuelle spatiale quand on est vraiment attiré par les arts visuels, photos, dessins. Et quand on a une facilité à organiser les espaces, à disposer les objets, à agencer les espaces, à les structurer. Donc on a une facilité à créer des images mentales. On perçoit le monde à travers le visuel. Et une personne qui a une intelligence visuelle, c'est une personne qui apprend plus facilement avec les images, avec les dessins, avec des vidéos. Il faut l'inciter à dessiner, à mettre sur papier, à reproduire sa conception mentale des choses.
Ça l'aide à beaucoup plus apprendre facilement. Cette personne qui a une intelligence visuelle. Donc, elle va s'accrocher, hein, cette personne qui a une intelligence visuelle, elle va s'accrocher aux symboles, aux dessins, aux formes. L'intelligence musicale et rythmique. Quand on a une intelligence musicale et rythmique, on est sensible à la musicalité des mots et des phrases. On a cette capacité à utiliser les sons, les rythmes pour s'exprimer. On aime la musique, on aime fredonner, on retient les sonorités plus facilement que tout le monde. Et donc, une personne qui a une intelligence musicale et rythmique, c'est une personne qui peut mieux apprendre en écoutant une musique de fond. C'est une personne aussi qui peut transformer son apprentissage en chanson, donc convertir les textes qu'elle doit retenir en chanson. L'intelligence interpersonnelle. Considérons qu'on a une intelligence interpersonnelle lorsqu'on aime parler avec les autres, collaborer, travailler avec les autres, lorsqu'on a une bonne écoute et qu'on est empathique. Quand on a l'esprit d'équipe, on a une intelligence interpersonnelle. Alors, pour s'améliorer, quand on a une intelligence interpersonnelle ou pour bien apprendre quand on a une intelligence interpersonnelle, il faut travailler en équipe. Donc, il faut laisser son enfant qui a une intelligence interpersonnelle interagir avec un autre enfant de sa classe pour qu'il puisse mieux apprendre. Parce qu'il a besoin de discuter du cours, il a besoin d'échanges pour mieux apprendre. Il a besoin d'être dans un contexte de collaboration. Et les personnes qui ont une intelligence interpersonnelle, ce sont des personnes qui ont une aisance pour régler aussi les conflits. Puisque ce sont des personnes qui ont une bonne écoute et qui sont vraiment empathiques, elles savent exactement un peu tous les petits bobos de chacun.